wesh, wesh. Dans le jardin, on vole des abeilles. Vient un personnage qui sent le bon miel. C'est douceur, il est tout doux. Il est heureux, il vit pour le roi, c'est tout. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Un personnage arrive, c'est Messager, avec ses beaux pieds tout dorés. Messager a un problème en 7 heures, et il vient en parler avec douceur. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Messager doit retourner voir Menteur pour lui annoncer son message. Messager en a gros sur le cœur. Il aimerait tellement que Menteur devienne sage. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Alors douceur, lis le message. Il parle doucement, calmement. Il ne parle pas avec rage. Il annonce le message tendrement. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Messager dit douceur, garde ton calme. Parle du sauveur. Même avec Menteur, il va falloir que tu lui parles avec douceur. Wesh, wesh. Avec douceur, amigo. Wesh, wesh, wesh. Yo, yo. Les enfants, écoutez bien, wesh. Les enfants, écoutez bien, wesh. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Douceur, douceur, tu es si calme. Tu parles si calmement. Douceur, douceur, jamais de vacarme. Ta douce voix parle aux gens. Crois que Jésus-Christ est Dieu. Crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Crois que Jésus-Christ est venu sur terre pour être puni pour tes bêtises comme un vrai homme, mais en restant Dieu bien sûr. Crois que Jésus-Christ a souffert pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Crois que Jésus-Christ a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort évidemment. Crois que Jésus a pris la punition de Dieu à ta place pour tous tes péchés. Crois que ta punition éternelle a été payée par Jésus. Cette punition éternelle sera un endroit où les méchants souffriront beaucoup, sans arrêt et pour toujours. Dieu les punira de cette manière, ce lieu s'appelle l'enfer. Mais toi, crois que Jésus a été puni pour toi. Crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour, et que Jésus est vivant pour toujours. Crois que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Parle à Dieu en le priant et dis-lui tout le mal que tu as fait, car tes péchés lui ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour toutes tes bêtises, c'est-à-dire tous tes péchés. À la fin de ta vie, si bien sûr tu as cru en Jésus-Christ et que tu as demandé pardon à Dieu pour tes bêtises, tu iras au paradis et pour l'éternité tu n'auras plus jamais mal. Tu vivras toujours pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Chaque jour, donc aime Dieu, vis pour la gloire de Dieu. Aime les autres et déteste le mal, le mensonge, la méchanceté, et fais confiance à Dieu. Dieu t'aime beaucoup. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
pas, mais